Ouais, YouTube, nouvelle VOD. Aujourd'hui, quelque chose que je ne m'attendais pas à voir apparaître est sorti. Une vidéo sur la chaîne de McFly et Carito qui disent qu'ils vont repasser le permis et le code. Et du coup, là, ils se traînent sur le code. Du coup, ça rentre totalement dans mon ADN. Et du coup, on va réacter cette vidéo pour voir si on arrive à faire mieux qu'eux, en fait. Donc, go. Je vais couper la musique. Voilà. Alors, le ratio est peut-être pas tout à fait parfait, mais je fais du mieux que j'ai pu. Voilà. Nous avons décidé, à l'instar du bac il y a quelques années, de repasser Oui. notre code et notre permis de conduire. C'est une Ok, aventure donc jusque-là, qui nous- ça depuis tient plusieurs- la logique. passe notre Ouais, code. ouais. Mais quand même, notre permis, qu'on a déjà mis quand même juste pour voir s'il y a 37 ans, bah on a toujours. Mais ce que je me pose comme question, c'est que contrairement au bac, déjà, il y a un problème. C'est que le bac, les épreuves que tu passes au bac, genre les maths, la physique, la SVT, si ça fait partie de tes options, mais ça fait genre 20 ans, tu veux dire 10, 20 ans, eux, je pense que c'est plus proche des 20 ans que des 10, qu'ils les ont pas passés. Alors que le permis, c'est pas comme s'ils conduisaient tous les jours. Donc, ça veut dire, ça va être chiant, mais je pense moins que de devoir repasser son bac. Niveau, ça nous excite. Et peut-être Mhm. après, permis bateau, permis moto, permis poids lourd. J'ai vraiment envie de le faire. Cela dit, très skills. Ouais, ça c'est intéressants plus à avoir. intéressant. Effectivement, le permis poids lourd, c'est déjà un truc moins commun. Ça Et je pense pas que des gens conduisent Ah ouais, de ça poids lourd dans commence leur à vie. monter, en fait. Voilà, t'as à l'époque, t'as eu. Du coup, moi, je l'ai passé à 26, donc c'était il y a 10 ans. Non, 12 ans. Ah Quel ouais âge j'ai, en fait, c'est Ah la ça. team, hein. On va passer le permis au mage, hein. Tu l'as passé à 26 ans, c'était il y a 11 ans. Ouais, 11 ans et demi. Est-ce que là, à notre âge, alors même qu'on ne s'est pas replongé dedans, on obtient notre code à nouveau? J'en sais rien. Je me sens bon conducteur, mais en fait, j'ai l'impression que... Alors, frérot, vu la difficulté que c'est, ce serait magnifique, mais L'expérience de conduite. après, te moi, j'ai sort jamais un conduit, peu mais du eux, ils ont déjà leur permis. classique, parce qu'il y a des Donc, trucs normalement, qui ils devraient sont être meilleurs que moi, à mon avis, en un peu toute logique. interdits, et tu vois, si je devais passer aujourd'hui le permis, je suis pas sûr d'avoir. Mais je ressens aussi, peut-être toi, que je suis outré parfois par le comportement de certains conducteurs. Parfois des vieux, pardon. Non, sans déconner. J'ai pas mon permis, et pourtant, c'est un truc que je ressens déjà. Et c'est littéralement le fond de mes blagues quand je fais mes tests du code. Donc oui, le ressentiment envers les personnes âgées et de manière générale les conducteurs, c'est quelque chose qui est présent pour tout le monde en fait. Mais le fait qu'il y ait une petite pente, ça le stressait énormément. C'est Ah, le stress de le la stress pente, de... de la côte. Ouais, le pauvre. D'ailleurs, le mot Pentecôte, c'est drôle, non? Ah oui. Et qu'est-ce qu'une pente, qu'est-ce qu'une côte? Une pente, c'est en descendant, une côte, c'est en montant. Il m'a frappé en bisou. Est-ce que vous, Oui. si Bien. vous passez le code là tout de suite sans réviser, vous l'avez? J'ai fait 9 fautes, Mathéo a fait 11 fautes. Oh, Ah, la merde. chie sur un pote au passage. Au passage, il y en a un qui s'en prend une. D'accord. Moi, j'ai été nul, mais lui, il était plus nul. On se faute. Attends, on rappelle ma moyenne. La seule fois où j'ai fait plus de 10 fautes, c'était il y a un petit moment. Mais sinon, en moyenne, 34, 26, 34, 32, à moins de 30, en vrai, ça arrivait 2 fois, mais après, même là, j'étais à 30, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'avant, c'était pas fou. Mais quand même, on s'améliore de plus en plus. Donc on va bien voir. Code. Dans quelques jours quand même, on se laisse un peu réviser. Bah là, on va se laisser le temps de réviser et on va aller passer le code grâce à La Poste, c'est notre partenaire sur cet événement du Oui, Parce il va que falloir je une sais pas si vous sponsor, savez, on peut- le code à 30 €, TMTC, mais c'est un avantage commercial pour eux sur plein de points. Parce que un mec qui du coup veut passer son code se dit vas-y c'est easy, je m'inscris, il paye ses 30 balles, et puis il se rend compte qu'il n'a pas le niveau. Du coup il va essayer plusieurs fois, du coup il se rend compte qu'il n'a pas le niveau, entre parenthèses, moi il y a plusieurs années. Et du coup, la Poste, elle a gagné plein d'argent, un petit peu d'argent, mais sur le truc où je pense qu'il gagne encore plus d'argent que ça, c'est sur la revente de données. Parce que j'ai appris récemment que la Poste est l'une des sociétés françaises qui fait le plus de revente de données pour faire du démarchage client sur du coup les personnes qui ont des informations chez eux. Et encore plus, bien sûr, j'ai appris qu'ils avaient mis en place une politique récemment que les postiers récoltaient les informations sur les personnes sur lesquelles ils livrent le courrier et ils les transmettent à la Poste qui l'enregistre dans une base de données qui est revendue à je ne sais qui pour nous vendre des grippins. Et ça, c'est, je trouve, moralement assez bas. Et c'est peut-être aussi que du coup, ils font passer le code pour si peu cher
parce que pour l'avoir fait, passer le code chez la poste, c'est dans une salle tout seul avec une tablette, ça ne leur nécessite littéralement aucun entretien, aucune personne à payer pour ça. Donc pour eux, c'est tout bénef. Et en plus, ils récoltent des données qu'ils peuvent vendre. Et ils sont full gagnants là-dessus. Hein. Bon, au moins, ça permet de passer son code Mais pour vous pas savez cher. qu'en off, on s'adore et elle me nique en vidéo. Mais Ah, j'ai- c'était pas pour toi, c'est le mot que j'avais dans le tête. Ouais, c'est le mot que moi je t'ai demandé de dire en me regardant. Ouais, là, Bonne chance on pour est le sur jeu. Voilà, si tu fais le tout centre bon, de la vie c'est aussi bonne chance. des vannes de Maclay et Garito, c'est les blagues avec son J'ai équipe. failli le dire. La caméra grand angle que je trouve qui est de plus en plus utilisée au cours de leurs vidéos. C'est au début ils osaient pas trop, il y avait un petit plan de temps en temps, une petite vanne, et de plus en plus j'ai l'impression qu'ils incluent des plans. Est-ce que ça veut dire que leur humour est de plus en plus basé sur l'interaction avec l'équipe, ou est-ce que ça veut dire que leur équipe de production est de plus en plus à l'aise avec le fait d'être naturel devant une caméra et de faire des vannes qui passent bien? Eh bien, je pense que c'est un petit peu un mélange des deux. Parce que si ils font des vannes à leur équipe et que l'équipe est à l'aise avec ça et du coup ils sont tout simplement derrière la balle passe bien, ça rajoute de l'interactivité en vidéo et du coup ça rajoute un petit côté naturel, un petit côté vivant à la vidéo et je trouve que c'est une dynamique qui est super intéressante. Question numéro 1. Alors c'est un petit peu croppé sur la vidéo la position de ma cam. Attends, je vais faire un truc. Tac. Et on va se mettre là. Hein. On va se mettre là, on est bien. Ah oui, mais non. Là. Eh oui, mais non, c'est bien ça. Paf. Ok. Donc, là. Alors, ouais, mais je mettrais bien quand même un petit fond de musique, quoi, moi. Pas grand chose, hein, mais. Voilà. Doucement, calmement, posément. Voilà. Pas trop fort non plus. Voilà. Donc, première question. Analysons ça. Ce conducteur doit s'arrêter. Oui, effectivement, il y a un stop. Avant le passage pour piéton. Ah, lui. Ah oui, là-bas. Là. Vu. Ok. Donc lui, il doit effectivement s'arrêter avant le passage piéton. À la hauteur de la ligne de stop. Mais déjà, c'est une question un peu pute. Parce que techniquement, on voit qu'il y a la longueur. Mais on ne sait pas où est-ce qu'il va se positionner. On ne sait pas si le mec qui est derrière, il veut aller par là-bas. On sait pas s'il veut aller par là-bas. Du coup, on peut pas se dire, vas-y, je peux passer, je me positionne là. Mais le problème, c'est que même si lui se positionne ici, il va gêner la visibilité de celui-ci s'il est pas passé. Donc dans tous les cas, moi je dis réponse B. Il s'arrête avant, non pas B, oui, il s'arrête avant le passage piéton. Ok, oui, des personnes qui veulent passer, et puis on voit bien qu'il y a un piéton, donc possiblement des personnes qui veulent passer, pour éviter d'encombrer le passage du piéton, sachant qu'on voit qu'il y a un véhicule devant. Donc autant ne pas encombrer le passage piéton pour les piétons, justement, sachant qu'il y a un véhicule devant. Et à la hauteur de la ligne stop, non, parce qu'il y a un véhicule. Donc pour moi, c'était réponse AD, puisqu'il y a un véhicule. Moi, c'est la réponse qui me paraît logique. Doit s'arrêter Génial de faire ça. avant le passage pour piéton, Non. à la hauteur Ben oui, si, il doit s'arrêter avant le passage pour piéton. de la ligne de stop, Oui. Mais dans ce cas-là, je sais pas. Là j'avoue qu'il m'influence. Parce que ici, la question c'est est-ce qu'une fois que ce véhicule est passé? Non, c'est dans ce cas-là. Donc pour moi c'est réponse J'ai AD. répondu à la question. j'appuie sur les pédales de Ah, on n'a pas la réponse? Ah bah c'est chiant.
Bon, on ne le saura jamais. J'appuie sur les pédales de préférence avec la pointe du pied, la plante du pied. Ah, mais d'accord, en fait, ils ont fait une compile des questions les plus putassières. Et voilà. Et du coup, le truc, c'est du pur divertissement si t'as pas la réponse à la question. C'est dommage. Je suis un peu déçu là. Et j'avoue que si j'avais cette question, je répondrais quoi? J'appuie sur les pédales de préférence avec la pointe du pied, avec la plante. Bah avec la plante. Parce que si tu appuies avec la pointe, t'as tes ongles, veut dire tes pieds qui peuvent bouger, t'es moins précis. Alors que si tu appuies avec la plante, t'as plus d'inertie, t'as plus de force. Donc pour moi, ça aurait été la réponse B. Mais je suppose que du coup, on va pas avoir la réponse. Préférence avec la pointe du pied. Réponse A. Avec la plante du pied. Avec la pointe, Réponse tu dit. B. Non, mais là, la question. C'est hilarant. Non, là, je peux pas. Quand même. Avec la plante du pied. Après avoir consommé. Non. La plante du pied, c'est quoi? C'est... Attends. Ça se trouve, je suis trop con, hein. Mais est-ce que... Ah non, c'est pas le talon, c'est la plante du pied. Je confonds. Mais c'était par rapport à l'image. Ah, je suis trop chier. Au secours. Plante du pied. Image. Ah oui, non. Bah c'est ça. Oui, on est d'accord. Donc plante du pied. Oui, non, c'est pas là. On est d'accord que c'est là. Ok, bon, bah, je pense que j'ai bon, hein. Met un verre d'alcool. Ah, les questions sur l'alcool. De toute façon, questions sur l'alcool, réponse simple. Après avoir consommé un verre d'alcool, le temps de réaction diminue? Non. La tension est augmentée? Non. Le champ visuel est réduit? Oui. L'équilibre est perturbé? Oui. Donc pour moi, réponse C et D. La tension est Hein? augmentée, non. Pourquoi il a répondu A? Non. Le champ visuel. Malandrin. Oui. Attention. Question. Attends, quoi? Consommer un verre Quoi? d'alcool. La tension est augmentée. Après avoir consommé un verre d'alcool, le temps de réaction... Le temps de réaction est augmenté? Le Non. champ visuel Le temps de réaction est diminué? Non. est réduit, oui. Après, franchement, frère, je sais pas quel verre d'alcool que tu bois. Ça se trouve, tu bois un verre d'alcool avec autre chose dedans. Et dans ce cas-là, peut-être un produit magique qui va faire en sorte que ça diminue tes temps de réaction. Mais après, moi, à ma connaissance, un verre d'alcool, ça diminue pas tes temps de réaction. Et réponse C, le champ visuel est réduit. Là-dessus, on est d'accord. Et aussi l'équilibre perturbé. Mais non. L'équilibre. Question numéro. Ah, il a pas le temps de répondre. Ah, mais lui, il a un timer. Ah, ouais, c'est chaud. J'avoue que c'est chaud. J'éteins mes feux de croisement immédiatement. Non. Non, parce que... On voit que derrière, le point, il continue. Et là, c'est certes, il y a un trou qui montre qu'il y a de la lumière. Peut-être un trou dans le plafond. Mais on voit que derrière, le point, il continue. Donc, on l'éteint pas maintenant. Et dans tous les cas, on n'éteint pas les feux de croisement avant de sortir du tunnel. Numéro 4. Ah ouais. Bah, question Je sais le chiant, hein. passage C'est le code, hein. Je sais le passage à droite. Oui. Oui, parce qu'il n'y a pas de céder le passage. Ni de stop. Donc il y a la priorité de passage. Donc là, je cède le passage. Droite. Étant donné qu'il y a une priorité C'est là où ta priorité? Ah, à droite, Malcolm, oui. Je m'apprête oui. à Ok, non, j'ai cru qu'il allait répondre non. Je me prête à m'arrêter. Ben oui. Je fais des signes aux piétons. Ben non. Bah, de toute façon, on voit bien. Là, il roule à 20. Donc, il n'a pas une vitesse suffisante pour embouteiller les bougs. En plus, on constate que la voiture qui est ici a l'air d'avoir dépassé la ligne du stop. Donc, à vouloir s'insérer. Donc, on a double raison de s'arrêter. Donc, je m'apprête à m'arrêter, oui. Je fais des signes aux piétons. Ben non, ils sont engagés. C'est malheureusement, même si ces connards de piétons, ils ont fait le choix de ne pas traverser au passage piéton qui est littéralement à 50 mètres, de traverser au milieu de la route au niveau d'un passage stop. Bon, là pour moi, les piétons, là, ils sont clairement dans l'abus. Ils se sont dit, vas-y, frère, on a craqué nos slips et on fait absolument tout ce qu'il ne faut pas faire. Et en plus, madame, je constate que elle est avec un bébé et un enfant. Donc, elle met en danger la sécurité du bébé. Et en plus, elle apprend
des mauvaises manières au gamin. Là, t'as vraiment tout le panel, tout, absolument tout, qui montre les mauvaises choses à faire. Tu donnes une mauvaise éducation au gamin, tu mets en danger le bébé, et en plus, tu es épié par les yeux pervers de l'homme au chapeau en fond. Et ça, pour moi, c'est le pire de tout. Donc pour moi, les bonnes réponses, c'était réponse AD. Hein? Oui. M'arrêter. Il y a vraiment quelqu'un qui traverse avec une poussette. Réponse B. Vraiment devant moi. Je fais signe au piéton. Et signe piéton, c'est ça le signe piéton en l'occurrence. Ouais, Alors, je dis pas- c'est ça l'idée. D'après ma réflexion, ouais, t'as compris l'idée. Ouais, c'est bien ça, ouais. Faire autrement, sinon c'est la mort d'un humain. Autour d'un piéton, il existe Sur un piéton, il existe une zone d'incertitude. une zone d'incertitude. Oui, sur ces traumas, peut-être la résilience. Mais comment. C'est bizarre cette question. Alors, potentiellement, mais à vrai dire, si tu arrives à réussir à définir des troubles psychologiques en voyant un piéton dans la rue, il faut que tu gagnes de l'argent avec ça. Parce que si c'est vraiment quelque chose que tu es capable de faire, tu es capable de gagner énormément d'argent et très rapidement. Tu peux mettre à l'amende tous les psychologues de France. Hein. Franchement, moi je dis GG, hein, et j'aimerais bien, ça m'intéresserait. Parce que comme ça, hop, direct, en un clin d'œil, tu vois la personne, tu lui dis ah, toi, tu as eu des troubles de l'enfance qui n'ont toujours pas été résolus aujourd'hui, ce qui impacte ta vie de couple à l'heure actuelle et qui rend difficile le fait que tu puisses élever des enfants de manière correcte, puisque du coup, toi, tu n'arrives pas à éprouver émotionnellement ce que tu aurais dû recevoir et que tu n'as pas eu. Non, je suis désolé, c'est rien de me sortir une phrase comme ça, à part... Non. Oui, je te paye très cher, parce que peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux, mais en tout cas, tu as fait une belle phrase, et tu mérites que tu sois remercié pour ceci. Mais bon, on s'en fout. Dans ce tunnel, j'allume les feux de croisement. Oui, puisque du coup on passe dans un tunnel. Je peux dépasser? Non, puisqu'on rentre dans un tunnel, et qu'il est interdit de doubler dans les tunnels à ma connaissance. Dans ce tunnel, j'allume les feux de croisement. Je peux dépasser. La flèche se rabat. Oui, bon, en plus il y a la flèche, effectivement. On a raison. J'ai tout dans l'œil, tu comprends. Regardez. J'ai tout dans l'œil, enfin, vous comprenez. Pour stationner Oui, sur le un divertissement. emplacement. Ah, il n'y a toujours pas la réponse. C'est super. Donc là, pour stationner sur un emplacement à droite. Ouais. Je paye un eurodateur. Non, j'utilise une application sur smartphone. J'utilise... Non. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, ça s'est modernisé. Mais non, tu dois utiliser un disque de stationnement que tu dois mettre à l'avant de ton véhicule. Dire, je suis arrivé à telle heure. Pour qu'en cas de contrôle de la maréchaussée, ben, ils puissent voir si c'est en infraction ou pas. Pour moi, la bonne réponse, c'est la C. Mais après, ce n'est que mon avis. Hein. À droite, je paye à un eurodateur. Rodateur, ça existe? Oh putain. Smartphone, allez, uniquement smartphone. Alors peut-être que ça existe, mais le truc c'est que comment les flics ils contrôlent le fait que tu sois arrivé à telle heure, parce que le principe de la passe bleue qu'on voit ici, ça veut tout simplement dire que c'est une place à durée limitée, un emplacement à durée limitée. Donc si tu as écrit sur ton smartphone que tu arrives sur telle heure, ben, c'est sur ton smartphone que tu l'as. Et comment le flic il peut le contrôler? Ah, peut-être que si tu mets sur une application ton numéro de plaque, l'heure, et que tu valides, ça valide automatiquement l'heure. Et du coup, ben, directement en ligne, le flic il peut contrôler. Mais c'est quand même... Je doute de la factualité de cette information. B, D. Sachant que, généralement, quand il parle d'application sur smartphone, il parle d'une application précise. Je sais qu'il y a un truc pour les voitures, pour la sécurité qui s'appelle l'euro machin truc. Tu as également une application sur un smartphone pour les constats, je crois. Mais il donnait le nom de l'application. Mais je trouve que c'est trop vague pour que ce soit une réponse réelle qui puisse être donnée. Mais ça se sent que, ouais, eux aussi, ça les rend fous. Et je comprends tout à fait la raison de cette chose. L'isofix, je peux vous dire, c'est la révolution. Pour moi, il est bien le loulou. Ah oui, non, mais la blague des papas, l'isofix. Pardon. Ils ont pas un isofix. Voilà. Placé à l'arrière, ce bébé est bien installé. Ben, il a l'air en tout cas. Mais normalement, les bébés, t'es pas censé devoir les installer à l'avant. En plus, on constate bien qu'il n'y a personne à l'avant de ce véhicule.
Non, mais moi, j'aurais dit, il est bien installé, oui. Oui, réponse A. Ouais. Alors ça, parce que l'isofix, je peux vous dire, c'est la révolution. Pour moi, il est bien le loulou. Oui, la blague des darons, désolé, désolé Raphaël, mais cette blague a déjà été faite par Maxime, Amixem. Malheureusement, vous allez devoir annuler cette blague, puisque du coup, elle appartient à une autre personne. C'est bien connu, à partir du moment où tu as fait une vanne, elle t'appartient. Et uniquement à toi. Et tu peux faire payer dans d'autres termes, bien sûr. Bien sûr, une blague appartient à la personne qui l'a faite. Non, c'est faux, bien sûr. C'est pas? Oh non, là. Attends. Quoi? En règle générale, un véhicule de tourisme doit être équipé au minimum du rétroviseur A, du rétroviseur B et du rétroviseur C. Un véhicule de tourisme? Mais c'est quoi un véhicule de tourisme? Mais je crois que les 3 rétroviseurs, c'est obligatoire aujourd'hui. Hein. Moi, j'aurais répondu tout. Réponse A, B, C. Hein. Un véhicule de tourisme. En règle générale, un véhicule de tourisme doit être équipé au minimum. ABC. Il vaut mieux être sous. Il a répondu que A. Attends, c'est quoi La A? révolution. Pour moi, il est bien le loulou. Non mais, Ah, que ce rétro là? Bon là on voit qu'il y a un piéton, mais non, véhicule de tourisme ou pas, rétroviseur c'est obligatoire, non? Il vaut mieux être sous. Oh les questions mécaniques, oh non. Je vais même parcourir au moins 80 km par rapport à la pression. 80 km par rapport à la pression préconisée. J'ajoute environ 0,3 bar par pneu. Je diminue de environ 0,3 bar par pneu. Alors, quand les véhicules sont à chaud, il faut, quand la gomme est chaude, il faut rajouter 0,3 bar par pneu par rapport à la pression préconisée pour ce véhicule-là, qui est écrit dans le livret du véhicule normalement. Donc 0,3 en plus. Réponse A. Gonflé que surgonflé, je pense. Pourquoi avant un tunnel? Attends, quoi? Merde. Il vaut mieux être sous gonflé que surgonflé. Et non. Il ne connaît pas la règle des pneus à chaud. Et non. Ça se voit que je suis un... ça se voit que je suis un relou qui fait des tests de code toute la journée depuis 3 mois et qui connaît qui a des réponses à des questions que tout le monde se fout. Le savais-tu? Si ta gomme est faute, il faut que tu rajoutes 0,3 bar après la pression préconisée. Sinon tu risques d'avoir un accident. Oui. C'est écrit sur le code de la route. Et si tu veux avoir ton code, il faut absolument que tu risques de répondre à des questions. Ça me tue de rire. J'ai une connaissance pointue sur un sujet que tout le monde se fout parce tout le monde l'oublie une fois qu'il a passé ses diplômes. J'adore. Ça me tue de rire. Et en même temps, ça me rend un petit peu triste que je sois le master d'un truc que personne n'utilise, où tout le monde se fout. Avant d'entrer dans un tunnel, les questions sur les tunnels. J'enlève mes lunettes de soleil. Oui, parce que si tu n'enlèves pas tes lunettes de soleil, tu auras une mauvaise visibilité dans le tunnel qui a une luminosité réduite. J'allume les feux de route. Non, c'est pas les feux de route que tu dois allumer, c'est les feux de croisement. Je m'assure de ne pas avoir de témoins d'alerte allumés. Je m'assure de ne pas avoir de témoins d'alerte allumés. Genre des problèmes sur mon véhicule. Mais que ce soit avant d'entrer dans un tunnel ou à d'autres moments, tu dois juste t'assurer de ne jamais en avoir allumé. De témoins d'alerte. J'ai envie de dire, dans les cas généraux, moi j'aurais répondu A et C. Hein. J'enlève mes lunettes de soleil, toujours. Mais j'allume les feux de route, non. Les feux de route, c'est les gros feux. Et le problème, c'est qu'on constate bien qu'on est sur une autoroute. En plus, il y a d'autres véhicules autour de nous. Donc, il n'y a aucune raison particulière pour que on doive allumer ces feux. Dans ce cas-là, les ponts, c'est feux de croisement. Hein. C'est-à-dire les tunnels. Pourquoi avant un tunnel? Non, j'ai pas dit. C'est variable, hein, les questions. C'est ça le piège du code. C'est variable. Pourquoi ils l'ont mis en jaune? Il y a des travaux? Ça c'est une bonne question. Cette signalisation annonce une chaussée glissante. Oui. Ça annonce une chaussée glissante, tout à fait. Mais le fait qu'il soit effectivement de couleur jaune
ne veut pas dire que c'est des travaux. Veut tout simplement dire que c'est un panneau à indication temporaire. C'est pas un panneau qui est fait pour être là pour définitif. Et c'est pour ça qu'on peut généralement le tromper avec des panneaux de travaux, puisque les panneaux de travaux, quels qu'ils soient, comme ils définissent des travaux, ils sont forcément temporaires et donc ils sont forcément de couleur jaune. Alors que la couleur jaune, par défaut, ne définit tout simplement que le fait que c'est un panneau à suggestion temporaire. Et donc je suppose que ça veut tout simplement dire que en hiver, la chaussée peut être glissante. Ou par temps froid, tout simplement. Donc pour moi, une chaussée glissante, oui. Des travaux, non. Ah, j'ai mis non. Je parcours 100 km sur autoroute en roulant. Eh bien, bonne réponse. On va dire, bon, c'est un point de vue, encore une fois. Le truc, c'est quand on n'a pas la réponse des questions en temps réel, bah c'est dommage. Moi, après, peut-être que eux, ils l'ont pas. Peut-être que eux, c'est directement des séries qu'ils envoient à la chaîne. Peut-être. Je parcours 100 km sur autoroute en roulant à 120 au lieu de 130 km/h. Je perds environ, ben pour moi c'est le moins possible. Donc pour moi c'est 4 minutes. Parce qu'en fait, la philosophie derrière cette question, c'est quoi? Ben c'est super simple. Ils veulent te faire porter une réflexion sur quel est... pourquoi est-ce qu'ils te posent cette question? Est-ce que ils veulent te faire dire que si tu roules 10 km/h de moins que la vitesse autorisée, tu ne perds que 4 minutes, et donc te faire avoir la réflexion sous-jacente que si tu roules à 140 au lieu de 130 sur 100 km, tu ne gagnes que 4 minutes. Donc sur environ 1 heure, si tu roules à 10 km/h au-dessus, tu ne gagnes que 4 minutes. Par contre, tu augmentes énormément les dangers que tu génères sur la route. C'est ça que ça veut dire. Donc pour moi, 4 minutes est la bonne réponse. En procédant ainsi, je réduis ma consommation en énergie. Bah tu réduis ta consommation d'essence, par définition, forcément. Si tu roules moins vite, tu montes moins dans les tours. Du coup, forcément, tu consommes moins et tu diminues ta consommation, tu diminues ta pollution aussi. Mais ma consommation en énergie, le truc c'est que le mot énergie, de mon point de vue, il est très vague. Si tu parles d'énergie électrique, tu parles d'énergie thermique. Donc si tu parles d'énergie thermique, tu parles de la combustion de ton moteur, donc tu parles de l'essence. Donc tu consommes moins. Donc pour moi, réponse A, C et D sont les réponses correctes, tout simplement. À 120 au lieu de 130, je perds environ 4 minutes ou 15 minutes? 10 minutes, réponse B. Attendez, Ah non, ok, il disait les réponses. Il disait la question à l'oral, mais c'était pas les réponses qu'on entendait. Je résultat. ne sais pas. Ah, ils ont leurs résultats? Oh. Moi, allez, on fait un petit pari. Pour moi, comme c'est la première fois qu'ils repassent le code, j'aurais dit 27 pour Raphaël et 29 pour McFly. Pour David. Ouais, je suis choqué. Ah oui, d'accord, mais il faut que je repasse le code, hein, clairement. 25. Ah, j'avais dit 27, tu vois, 25. RIP. 25 fautes. 15 fautes, hein? Ah oui, quand t'es pas habitué, toutes les questions putes qu'ils te posent, c'est vraiment dans le but de te faire soit avoir une réflexion sur la méthode de conduite, soit te faire comprendre que si tu connais pas la règle précisément de comment faire, t'auras forcément faux. Allez, voilà. Donc, je te laisse. Et du coup, j'avais dit 29 pour David. J'ai fait 24. Ah ouais. C'est quoi mon pire score que j'ai fait? 20. Ouais, ok. Ok. J'avoue, sur la troisième test que j'ai fait que 20. Mais après, eux, ils ont une excuse en moins que moi je peux avoir. C'est que eux, ils conduisent tous les jours. Le code de la route, ça devrait pas être un problème pour eux. Bon. 16 fautes. L'important, c'est de participer. Oh, mais c'est horrible. Putain, mais toutes ils les tabassent, hein. Ils sont vraiment pas cool avec eux. Hein. Le code de la route, quand tu le bosses pas tous les jours,
Ah, c'est chaud, hein. Cacabouk d'un coup de foot. La preuve, je stream tous les jours dessus et j'ai eu que 3 fois sur 18 des réponses suffisantes pour l'avoir. Quand même. Attends, mais mon score, 25 sur 40. Eh oui, c'est ton score. J'ai fait 15 fautes. Voilà, pardon. Voyons voir où j'ai eu faux. J'ai eu faux pour circuler sur chaussée enneigée, je Ouais. dégonfle légèrement mes pneus. J'avais mis non, il faut mettre oui, mais ça me paraît inconcevable que le commun des mortels fasse. Oui, mais quoi, tu vas faire ça? Tu fais Et c'est comment con, pour en fait, c'est un peu chiant. Parce que du coup, ce qu'ils font, c'est que c'est purement du divertissement. Parce qu'ils ne montrent pas les questions, ils ne montrent pas les réponses. Et du coup, ben, tu peux pas Tes pneus avoir une question d'amélioration. Mais effectivement, le but c'est de produire un produit de divertissement et pas Ok. de montrer de manière factuelle les réponses vraies ou fausses. Ah non, mais Oui, c'est ça. Oui, c'est bien ça, David. Oui, oui, tu as dit que l'alcool diminue le temps de réaction. là, je suis. Oui. Ah bah oui, putain. C'est l'inverse. Ouais, personne n'a tilté, j'avoue. J'appuie sur les pédales de préférence avec la pointe du pied. C'est quoi la pointe? Bah c'est la pointe. Ben, la pointe, Mais c'est- la pointe, c'est ben, je ça. l'ai appris moi aussi. Hein. Que la pointe du pied, c'est. Les doigts dessus, quoi. Mais tu n'appuies pas. Mais ils sont gourés, je vous le dis, j'ai créé un trousseau. T'appuies avec ça. Oui, mais ça, c'est quoi ça? C'est la pointe. C'est la pointe. Mais non, mais ils sont fous. Mais la pointe. Si, ça, du c'est la pied, pointe. Pointe, c'est les Oui. doigts de pied. Chers amis, vous êtes un peu. Attends, et du coup, la bonne réponse c'était quoi? Attends, parce que. Subjugué par les talents d'acteur de Avec la Raphaël. pointe du- Ah, c'était avec la pointe du pied, pas avec la plante. Ah, mais ça, c'est pas la plante. La plante du... Là, je suis désolé, mais c'est pareil. Hein. Si tu tapes plante du pied sur Google, il montre bien cette zone-là. Hein. Plante-pied ou sous tutelle. Et sa partie inférieure qui met en contact le corps avec le sol. Le terme plantaire caractérise ce qui est relatif à la face inférieure. Attends. Peut-être qu'il y a eu confusion de ma part aussi. Hein. Tiens ça. Non mais frère, t'es bien gentil de montrer tous ces trucs à la con. Moi je veux un truc simple. Futur, père, mère, passé, axe familial, émergence et conscience, formation, réflexologie plantaire. Quoi? Mais de quoi tu me parles, frère? Frère, qu'est-ce que tu racontes? Tête, yeux, cou... Non mais quoi? Les pieds sont reliés à tous les organes et à chaque douleur peut être soignée en massant les pieds. Allô? C'est des putains de pieds. Tu penses pouvoir guérir un cancer du poumon en massant le dessous de mon yep, frère? Mais t'es dans l'abus, en fait. Ah, moi, je vais pas te mentir. Si je veux voir un médecin en lui disant que je sens que j'ai des souffle-cœur et que il me prend. Non, encore mieux, je vais voir mon docteur. Je lui dis que j'ai mal à la tête et là il me prend et il commence à me lécher, à me lécher les doigts d'yep. Je peux te promettre que je lui fous une paire de claques au gâté comme jamais en fait. Hein. Mais ok. Après, je devrais pas forcément critiquer la religion de certaines personnes ou les croyances, les superstitions, parce que il y a certaines personnes qui risquent d'avoir tout simplement être courroucés par le fait qu'on critique leur religion ou leur croyance de manière générale. Hein. Plante du pied. Mais t'as pas moyen de me montrer une photo des zones du pied? Plante du pied, Wikipédia. Plante du pied féminin, anatomie, partie inférieure ou ventrale du pied en contact avec le sol. Il faut aussi distinguer deux parties dans le soulier, la semelle qui doit garnir la plante du pied, du talon à l'extrémité des orteils. Parce qu'on est d'accord que c'est pas le talon. Talon, pied. Et puis, non mais je m'en ai rien à foutre, ces putains. Ah, voilà, talon c'est là. Et donc, là, non mais pourquoi tu me montres
Il n'y a pas un schéma simple qui montre les zones du pied? Plante du pied. Putain, mais je... C'est une information qui est plus tabou sur le coup du diesel en France ou bien? Comment ça se passe? C'est terrible. Parce que là, cette image, elle montre bien ça. Ah, mais de toute façon, s'ils disent que la bonne chose, c'est à faire avec les doigts de pied, moi, je trouve ça pas logique. Je veux dire. Après, c'est vrai que tu as plus de réactivité sur la pointe du pied. Mais quand même, je sais pas. Pied, c'est quoi la pointe? Bah, c'est la pointe. Mais la pointe, c'est ça. Voilà, eux aussi, ils ont un débat à la Mais tu con. n'appuies pas. Mais ils sont gourés, je vous le dis, j'ai créé un trousseau. T'appuies avec ça. Oui, mais ça, c'est quoi ça? C'est la pointe. C'est la pointe. Mais non, mais ils sont fous. Mais la pointe du pied, c'est la pointe. Pointe, c'est les doigts de pied. Chers amis, vous êtes un peu d'accord avec votre Carlos ou pas? Non, n'importe quoi. Ah bon, l'utilisation du défibrillateur? Moi, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord avec Raphaël. Moi, je le dis, je le soutiens. Je suis d'accord avec Raphaël. Circuler par temps de pluie avec les feux arrière de brouillard était... Ben non. Non, c'est interdit. Et oui, parce que ça, en fait, ça augmente la luminosité. Je veux dire, ça baisse la luminosité et ça fait un espèce de mur de lumière. Voilà, pour les utilisateurs derrière. Ah, c'est sympa à savoir ça. Stationner sur un emplacement à droite, j'utilise un disque de ce stationnement. Mais on est en Et oui. quelle année? Sachez que je paye rien et que je paye des amendes. Toujours. C'est un truc de ouf. Pourquoi? Aucune idée. Un blocage bizarre. Je regarde vers la zone A. Quoi? Alors, Je regarde principalement la zone A. Oui, parce qu'en fait, c'est les véhicules qui peuvent arriver par là-bas et s'insérer directement. Sachant qu'avec la distance qu'on a, on voit bien qu'à partir du moment où on sera arrivé au niveau du carrefour giratoire, en fait, ce véhicule-là sera déjà passé. Et d'autres peuvent arriver. Donc, la zone A, à l'heure actuelle, par rapport à notre position de notre véhicule, la zone A me paraît celle qui serait la plus, tout simplement, propice à faire attention. Et mon regard doit être très mobile, bien sûr, surtout ça, quand on c'est rentre dans un fou. carrefour giratoire. Ça, comment tu vas avoir la bonne réponse? Tu regardes là en fait, c'est là-bas quoi. Oui, mais A c'est... et B, en fait. C'est ça. Bah oui, ils font un peu partout. Et après, il dit mon regard doit être mobile. Oh, bah, Je suis... Non. Attends. Pareil. Non. putain, il y a une vidéo. On aurait dit un gamin qui est en mode, tu sais qu'il a fait une connerie. Et il est en mode, non, c'est pas vrai. Et là, tu lui montres par A plus B. Tu sais, tu as fait une connerie. Il est en mode, non. C'est comme s'il était Le vexé. mec est dans un tunnel. L'autre, il est collé au cul derrière. Il est collé au cul. Il me dit de ralentir. Mais si je ralentis, cul coco, bah tapez. Tapez cucu. Tapez cucu. Deuxième question. Ça va toi? Ah la vache. Ouais. Ah non, bon, mais il va quoi? regarder. En fait, il va regarder le résultat de l'un de l'autre. Oui, on m'a assuré. 1, 2, 3, 15 16 fautes. fautes. Hmm. Ah, on est caca. À peu près pareil. Hein. Ouais, mais on Et est franchement, proche, il s'en est ça. regardez ça, ça se voit. Et c'est pas que du mytho pour la caméra. Et franchement, ça se voit. J'étais un peu prétentieux vis-à-vis de tout cet Non, exercice. pareil. Mais c'est parce J'ai cru que tu allais que... dire comme d'hab. non, bah... T'avais l'allure du comme d'hab. J'allais dire, sur la route, je suis un crack. Par contre, tu vois. Bah en vrai, moi, les fautes que j'ai faites, les erreurs que j'ai faites, ça met pas en danger quelqu'un sur la route, je disais. C'est des erreurs de combien pour Oui, 0,3 dB. je suis d'accord. Bah, c'est aussi ça le code de la route. Hein. T'as pas trouvé qu'il y avait des questions très faciles Les- et parfois dures? Ah, des fois, il y a des questions d'une simplicité. Vraiment, il y avait... Ouais, c'est toujours comme ça. En fait, moi, ce que j'ai l'impression quand je fais mes têtes du code, en tout cas, c'est que t'as deux petites questions où t'es en mode, vas-y, franchement, easy, trop simple, le code de la route, pour te mettre en confiance. Et là, derrière, t'en as une qui vient te mettre un petit coup derrière la nuque, et là, pam! Alors, c'est quoi le taux d'alcoolémie pour un jeune conducteur? C'est ce petit bouton-là, il correspond à quoi dans ta voiture? Putain, moi, il y avait une mère avec ses deux enfants dans la poussette qui passe devant moi. Je suis vraiment à 3 mètres. Ah oui, Et je ralentis. Est-ce que j'accélère ou est-ce que je ralentis? A priori, Et nous, il y avait, je viens de consommer un joint d'herbe. mais non. Je ralentis, ou là, c'est vrai, c'était un petit prank. Eh bien, nous sommes fin Non. avril. Ils te le diront pas comme ça. Ils te diront toujours consommation de substances de stupéfiants. C'est passible de combien de quoi comme
comme Au comme moment du monde. tournage, on se retrouve dans quelques Et là, il faut jours, plus. on va taffer. Moi, je pense, tu vas taffer le code Rousseau. Moi, je vais faire plein d'examens blancs, sans cesse. Ah, peut-être. Enfin, je pense qu'il faut que je me remette des trucs parce qu'il y a des trucs que j'ai eu et qu'on n'avait pas à notre époque. Par exemple, emplacement pour voiture électrique. On n'avait pas du tout ça à l'époque. Je pensais pas avoir cette émotion, mais je suis un peu stressé au final. Il y a un petit stress qui est généré, parce qu'après, on va vraiment passer le code devant plein de gens. Alors, ça me rappelle le bac où je me souviens, on est parti fleur au fusil en se Ouais. disant ah, c'est super. Et à un moment, on s'est dit, hé, On doit vraiment le faire. le message envoyé, si on l'a pas, est dégueulasse. Merci On va beaucoup, Ditox, travailler. pour le On va follow. travailler. Pour réussir. Eh bien, chers amis, quelques secondes pour vous, quelques semaines pour nous. Bonne chance à nous. Ah, donc ça, là, ça veut dire qu'ils vont train et qu'après, on aura la session de train après. Mais qu'est-ce qui leur empêche de se train? Bien, et toi? Ça va très bien. Qu'est-ce qui leur empêche de se train, de penser avoir un niveau à peu près correct et de s'enregistrer jusqu'à qu'ils obtiennent une série correcte pour montrer qu'ils sont meilleurs qu'ils le sont réellement? Parce que moi, en soi, je peux le faire aussi. Hein. Je pense sur ma chaîne YouTube que les résultats des tests sur lesquels je passe à du 35 sur 40. Par contre, je peux passer mes journées à faire que ça. Hein. Yo, grand fan de l'OM. Ça va? Mais franchement, est-ce que c'est une technique qui serait légale? Non. Moi, les échecs, je les montre. Les réussites, je les montre. Et les échecs, on les voit bien. 26 sur 40. Après presque 20 sessions de tests faites. Ah non, non, vous battez pas sur le foot. Si vous voulez, parlez pas de foot dans le chat. Non, ça... Bon, après, amusez-vous, de toute façon. Parlez de ce que vous voulez. Faites-vous plaisir. Mais vous battez pas. C'est un chat de l'amour. Et pas de la haine. Du coup, ils vont se train. Et là, on aura la deuxième session. Mais en fait, le problème de ça, c'est que nous, on n'a pas les réponses au temps réel. On a les réponses qu'à la fin. C'est dommage. Quoi? Mais non. Ah, c'est le training montage de Rocky. 11 fautes, c'est le pire que j'ai fait. Attends. On va faire un petit montage en temps réel. Hop, hop. Allez. Et là, on sera dans l'ambiance à fond. Allez. Ah, c'est vachement moins épique d'un coup, hein. Ah non, mais là, je veux dire, c'est vachement moins épique, mais ça direct une ambiance, quoi. Bon, il y a aussi une question de droit, mais de toute façon, moi, les questions de droit, je m'en bats les couilles. On s'en bat les couilles, les droits. Let's go, pirate. Ah, le surreact typique des youtubeurs. H-3, 3 fautes. Let's go. Let's go, let's go. 7 fautes. Ah, ça passe pas. Généralement, tu t'en veux quand tu fais 7 fautes. Ah, c'est généralement les questions à la con. Où tu me dis putain, j'aurais pu l'avoir, ça je le savais. Et non. Bon, j'ai l'impression que le training montage est terminé. Oui, mais est-ce que t'as Pas pas une révisé? seule fois. Je suis appris Mais oui. réel 24 tests. Oui, mais est-ce que t'as Pas pas une révisé? seule fois. Oui, mais t'as pas révisé, t'as juste Bah, fait au des fur et à examens mesure, blancs. oui, mais au fur et à mesure, Bah je- non, bah non. Ah mais en même temps, s'ils n'ont pas eu leur code. Voilà, Moi j'ai eu le code avant. passer Et preuve que ça marche super bien. J'ai eu uniquement 3 fois. Il a des réponses Je plus. n'ai pas À plus de réussi 32 à sur faire moins 40. de cette faute. Il y a 35 sur 40. Après 24 essais. J'ai réussi plusieurs fois et je suis malgré tout pas confiant, car j'ai plus échoué que réussi. Est-ce que c'est drôle une vidéo où on Ah, rate c'est-à-dire que tous là, les deux ils passent leur code en temps C'est réel. jamais arrivé sur l'histoire de notre chaîne. Oui, mais de toute façon, même s'ils l'obtiennent pas, ils pourront Mais le là, faire plus tard. physiquement, je vois pas comment c'est possible que je l'ai. À moins que les examens qu'on ait passés soient un peu plus durs que la réalité. Je ou coule on a du un nez. coup de bol sur Fais celui chier. sur lequel on tombe. Je l'ai fait plein de fois, mais pas assez. J'aurais dû faire beaucoup plus, beaucoup plus. On va voir, on sait pas. Attends, on part comme si c'était non. On sait pas. On peut avoir. Ah, c'est pareil, ça oui.
Grave, je venais tout le temps dans Ça cette dépend. porte, En fait, le code, c'est la t'as aussi porte énormément de chez questions nous. de chance. Hein. Bonjour, merci d'être Désolé, sympa. mais si tu tombes sur une série qui pue pas trop dans le mal, Vous avez des cappuccinos. Ben, en vrai- Proposez des cappuccinos aux jeunes qui viennent. On en parlera en réu. Des capostino. Non, ça marche pas? Répète-moi. Tout ne mérite pas un jeu de mots. Tout mérite un jeu de mots. la méta jeu de mots, je suis désolé, mais elle est passée. Hein. Examen du code. Ils ont déjà le permis, ils s'en foutent. Oui, ils s'en foutent, mais encore une fois, comparé au challenge le challenge tout con de repasser le bac, je trouve que mais pour eux, c'est quand même moins compliqué de passer le code et le permis, parce que typiquement, c'est pas ils conduisent pas tous les jours, mais presque. Donc les réflexes de conduite, ils les ont. À partir du moment où ils auront le code, la conduite, ça se fera comme ça, tu vois. Ou après, je pense que pour le divertissement, ils mettront en autant de proportion des séquences où ils font des bonnes choses sur la route que des séquences qui font des mauvaises choses. Et dans ce cas-là, c'est aussi pour montrer que même si tu as ton permis validé, ben, tu conduis pas forcément au cours du temps. Mais je pense qu'une personne qui a perdu son permis et qui conduisait tous les jours, ce sera infiniment moins difficile de repasser son permis qu'une personne qui n'a jamais conduit et qui n'a pas du tout les réflexes de la route. Et à proportion gardée, je pense aussi qu'une personne qui conduit tous les jours et qui a ses habitudes de conduite ce sera beaucoup plus difficile pour lui de changer ses méthodes de conduite pour avoir son permis qu'une personne qui n'a jamais conduit. Parce qu'une personne qui n'a jamais conduit, elle conduit mal, mais comme elle n'a pas d'habitude de conduite, elle arrivera à facilement s'adapter pour obtenir des meilleurs résultats. Alors qu'une personne qui conduit tous les jours, c'est des habitudes qui sont entérinées au plus profond de son être. Et du coup, devoir changer ça sera difficile et ça prendra du temps. Moi, j'ai toujours pas le code, mais je l'ai déjà passé. La première fois, j'ai 11 fautes et un an plus tard, 8 fautes. Ben, tu le vois bien, moi j'ai révisé le code et derrière, je suis toujours à uniquement j'ai fait 3 fois où j'avais un score presque suffisant. Mais sinon, toutes les autres fois, j'ai eu faux. Le code, en fait, il est aussi là pour te mettre en défaut. Il est là pour te faire comprendre que sur la route, t'es jamais en sécurité d'une question à la con. Ou d'un danger, tu vois. En fait, plus tu révises le code, et plus tu as les connaissances de base, et plus, du coup, tu sais comment réagir dans des cas chiants. Je pense que c'est ça qui essaye de montrer durant le code. Et aussi te faire chier le plus possible pour qu'il y ait le moins de personnes possible qui aient la permis et moins de danger sur la route. C'est aussi... après ça, c'est une take personnelle. Mais, voilà. Bon, là, c'est la séquence où du coup ils vont le passer. Sponsor, TKT, tu connais. Ils font des petites vannes avec des personnes qui sont trop sérieux et en tailleur. Et du coup, ça marche bien parce que du coup, t'as un décalage entre eux qui veulent faire les teubés devant la caméra et les autres qui veulent se montrer sérieux parce que sinon ils perdent leur contrat d'emploi. Voilà, ça c'est la base à vanne. J'ai des bases, mais j'ai eu certaines séries qui sont dures. Ouais, non, mais pareil. Tu sais que moi, mon code, je l'ai passé 3 fois à la poste, justement, parce que c'est moins cher quand tu veux le passer de manière indépendante. Et j'ai jamais eu. Parce que à l'époque où je l'avais passé, j'avais pas lu le bouquin, déjà la première chose. Et deuxièmement, j'avais pas non plus j'avais fait beaucoup de séries d'entraînement, mais c'était sur un site gratuit, sur lequel il y avait peu de diversité de questions, et qui en plus ne montrait pas tous les cas importants à apprendre. Du coup, les séries que je faisais, j'étais en mode 39 sur 40, 70 fois d'affilée, je suis bien. Et puis une fois que j'arrive dans la salle et que j'ai des questions, j'ai des trucs d'une complexité et des questions mal foutues comme j'en ai jamais vu. Et c'est là que j'ai compris la réalité de la chose. C'est que c'est très compliqué en voulant, si tu veux pas dépenser 1 euro, si tu veux dépenser le moins possible pour passer ton code. Du coup, j'ai acheté le bouquin, la version Michelin, qui a du coup un site qui, compris avec le bouquin, pour se traîner sur le code qui est très complet. Je crois qu'ils ont plus de 2400 questions. Donc acheter avec un bouquin à 15 euros. Attends, je vais rechercher sur Amazon. Livre, code Michelin. Code de la route Michelin 2024. Il est à 16 euros et 2000 questions en ligne offertes. En vrai, je trouve que c'est celui qui est le plus rentable. De toute façon, personne ne respecte le code de la route. Pourquoi le passer? Parce que en fait,
c'est aussi une manière de l'État de se dire oui, mais le code de la route, tu l'as passé. Donc tu connais la règle à mettre en vigueur. Donc ça veut dire que si tu la respectes pas, je peux te sanctionner. Alors que du point de vue de l'usurier de la route, si on n'avait pas fait le code de la route, eh bien, il pourrait dire à l'État, mais pourquoi je vais appliquer cette règle? En aucun cas, tu m'as dit que je vais la respecter. Le code de la route, c'est aussi un contrat qui est signé entre toi et l'État. Ça veut dire que tu t'engages, si tu obtiens le score suffisant, à ce que les règles qu'on te soumet, tu dois les respecter. C'est un petit peu le règlement intérieur que tu peux avoir au lycée, mais que tu dois payer, et tu dois passer un test sur... Merci beaucoup pour le follow, grand fan de l'OM. Et tu dois passer un test pour vérifier que tu connais le code intérieur de ton lycée. T'imagines l'enfer? Premier cours, QCM sur le règlement intérieur de ton lycée. Si je sais, je suis heure de cours. Qu'est-ce que je risque? Réponse A, une heure de colle. Réponse B, un rendez-vous chez la CPE. Réponse C, un rendez-vous chez le directeur. Non. Genre, les lycées qui font ça, s'il y en a qui font ça, c'est des fous malades. Après, au moins, tu peux te dire que si t'as fait ça, t'es prêt pour le code. Hein. Parce que faire des QCM sur ton règlement intérieur, pour moi, c'est illégal. Hein. C'est pas illégal, mais presque quoi. Mais, je vais pas te mentir, en tant que personne qui stream un vendredi après-midi, le chômage TKT, je connais. Du coup, attends, oui, la vidéo en était là. Oui, petite vanne. Ah, alors, là, on va avoir les meilleures vannes de dichotomie entre le grand directeur et les personnes qui veulent essayer de faire des vannes. Les petits rigolos. Vous avez amené tous vos examens précédents et tout ça? Donc, pas de souci. Mais du coup, là, vous allez être dans la pièce avec nous. Oui, juste le temps de vous expliquer. Et après, je vous laisse. Et on est tout seul. Oui, voilà. Tu as l'usage de... Non. Alors, ça faut pas le dire. Ça, faut pas le dire, mais moi, dans ma salle du permis code de la route La Poste, il y avait effectivement personne. Et du coup, on m'avait pas demandé de prendre mon téléphone. On m'avait pas... Il n'y avait pas de brouillage de réseau ou quoi que ce soit. Alors, c'est vrai qu'effectivement, comme les questions étaient dans un parti, ben, ça veut dire que j'avais pas trop le temps de rechercher sur Google. Mais... ce qui était bien, c'est qu'il y avait quand même suffisamment de temps pour que je puisse prendre une photo avec mon téléphone de la question et pouvoir la rebosser aussi derrière de mon côté. Parce que c'est ça que je trouve dommage, c'est que quand tu passes ton code chez la Poste, tu passes le code, t'as un résultat, mais t'as pas réponse par question en te disant là t'as fait de la merde, là t'as fait de la merde, là c'est bien, là t'as fait de la merde, là t'as fait de la merde. T'as que le résultat, ce qui est dommage parce que du coup tu peux pas apprendre de nouvelles connaissances pour te dire je fais mieux. Mais non. Est-ce que les jeunes qui passeraient leur code avec la poste sont tout seuls dans la pièce? Oui, toujours. Ne trichez pas. Non. Ils peuvent tricher. Non, on ne fait pas ça. Non, nous on respecte la loi et l'égalité. Personne ne triche. Et dans la pièce, on n'a pas le droit de filmer, c'est ça, il paraît. Non, pas pendant. Ah bah, alors, franchement, fan de l'OM, si tu me montres une manière efficace de faire des anti-sèches sur le code de la route avec la possibilité d'avoir accès à toutes les connaissances du code de la route en moins de 10 secondes, franchement, moi je suis chaud que tu me l'apprennes, hein, parce que ça veut dire que finalement le code de la route, t'en as pas besoin. Normalement, t'as des qualités d'ingénieur suffisantes pour gagner suffisamment bien ta vie pour que tu puisses te payer un chauffeur. Voilà, après, voilà, j'ai compris que tu étais au chômage. N'hésite pas à dire si pour toi aussi, le fait de parler de travail ou d'un futur / ancien emploi te tient mal à l'aise. Voilà, on peut passer à un autre sujet, bien sûr. Le sujet de la vidéo, ouais. J'ai que 5 points sur mon permis, j'ai vérifié. Moi j'en ai 10. Moi j'en ai 12. Eh ben oui, un examinateur du code de la route, ça la fout mal. S'il n'a pas tous ses points, le bug. Pas tout Atix, le nouveau. Après, franchement, est-ce que tu aurais plus confiance en un examinateur du code de la route qui a perdu
1 ou 2 points, ou un examinateur de la code de la route qui a tous ces points. Parce que je suis désolé, mais moi, la stratégie que j'appelle la stratégie du barman, ben, ça marche. La stratégie du barman, c'est pour moi, si on me propose un choix entre 2 barman pour me faire un cocktail, j'aurais plus confiance dans le barman qui a l'air d'être un alcoolo de service que un barman qui a l'air tout propre sur lui. Parce qu'un alcoolo de service, au moins, il sait ce qu'il sert. Alors que le mec a tout propre sur lui, ça se trouve, il boit, mais il sait pas trop ce qu'il boit, tu vois. Après, c'est une take personnelle. Je dérive, je divague, je digresse. C'est affilé. J'en connais qui l'ont fait 5 ou 6 fois, mais bon. Ah, ça clash. Et Luc, puisque vous êtes un sacré personnage, est-ce que Ah, si ça vous sent le repassiez discours gêné, code hein. maintenant, vous l'auriez, vous pensez? Non. On est d'accord que ça nécessite un... Ça nécessite un travail qu'on a effectué. Qui prend du temps. Ouais, mais je vous êtes entraîné. Oui, Bien sûr. Là, je sors de 3 fautes. On m'a dit que c'était une catastrophe, mais bon, après. Catastrophe, ça me la comprend. prod qui m'ont appelé la poste en disant est-ce que c'est possible de privatiser votre poste, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, c'est tout à fait possible. C'est à quel sujet? C'est pour réserver une salle du code. On est en sponsor avec vous. Ok, pas de souci. Ils sont entraînés? Oui. Ah, parfait. Ils ont obtenu quel résultat? Alors, c'est pas glorieux, mais on a déjà reçu le chèque, donc s'il vous plaît, ne dites pas non. Et voilà pourquoi ils en sont là. Quelque chose d'assez terrible. Je dirais un maelstrom, pour être plus poétique. Une bouse. Moins poétique. Moins poétique. Ça met un peu la presse, hein. Un peu, franchement, ça commence à monter, là. Je vais vous demander de vous installer là. Mais c'est là que je passe le code? Les frères, la presse, Vous pouvez frère, peut-être expliquer une fois à nous. ça va, t'as payé 30 balles, Salut. tu peux le repasser autant de fois que tu veux, Bon, bah, mais je vous laisse. je comprends. Allez, à toutes, Faut que ça génère de l'intéressement pour la personne qui regarde. 30 minutes, 20 secondes par question. Jugez pas pour mes cheveux, c'est que je laisse pousser pour les teindre en blond. Vous avez du boulot? Merci beaucoup. Bon code. Merci, monsieur. Ah, ça se Bien passe joué, là. bien joué. Je viens d'en faire un, là. Ouais. 9 fautes. C'est bon ou pas? Mais normalement, c'est plus facile que l'examen du code. Ah bon? Ouais, les questions sont moins compliquées. Non, mais de toute façon, je suis prêt. C'est pas une question facile, Frère, alors, comment tu peux juger mais fais-toi plaisir, mets-toi bien. J'espère que ton livreur Uber a réussi à te livrer ta nourriture encore chaude, si c'est le cas. Et si c'est toi ton livreur Uber, j'espère que tu as réussi à faire en sorte que ta nourriture soit de manière correcte. Ce qui est compliqué en 2024. Ce que je voulais dire, comment tu peux juger que qu'un mec qui est payé par la poste pour que tu viennes passer son code chez lui te dise nous on est moins dur que les autres? Il n'y a pas un léger conflit d'intérêts? Non mais de toute façon, je regarde un petit peu trop Cache Investigation, donc j'ai l'impression de voir le mal partout maintenant. J'ai besoin de faire facile, moi. Faites-moi le niveau normal, expert, des trucs. Alors? Je pense, parce que j'aime bien noter, je pense avoir commis 2 fautes peut-être, le potentiel 2 fautes sur la première série, de Ouais. 0 à 10. Ensuite sur la deuxième, 2 fautes potentielles. Troisième, il y en a une qui m'a posé souci. Et sur la dernière, 0. Donc ça se trouve, t'es bon? C'est possible. Oh, j'adore. Il paraît que c'est plus simple. Il m'a dit que c'était plus simple. Fiber, mais plat Picard. Piémontaise Super U. Ah, la piémontaise, j'ai du mal. En fait, le problème des piémontaises de supermarché, c'est que il faut. Elle est généralement généreuse, voire très généreuse en mayonnaise. Ils arrivent à faire en sorte que leur mayonnaise leur coûte moins cher que la patate. Franchement, à ce niveau-là, tu prends un tube de mayo, tu te coupes 3 pommes de terre, tu mets deux petits morceaux de jambon dedans, et je pense que ce sera moins calorique que la piémontaise Super U. Il y a le Nutri-Score là-dessus? Bizarrement, ils ne montent pas le Nutri-Score. Nutri-Score B? Non. Ah non, C. Attends, quoi? C'est quoi cette arnaque? Là, sur l'image d'illustration, ils mettent B. Mais quand tu vas sur le site, elle passe en C. Non, tu déconnes. Mais cette arnaque... Regarde, quand tu regardes l'image, il y a écrit B. Et là, il y a écrit C.
De toute façon, les grands commerçants, j'ai envie de dire, leur santé, c'est pas notre priorité, j'ai envie de dire. Le seul moment où notre santé, ce sera leur priorité, c'est quand ils auront un jour la possibilité de faire de l'argent avec. Et pour le moment, c'est pas le cas. Donc voilà. Bon, fin de la parenthèse piémontaise. On est quand même pas prêt. Oui, B, 300 grammes et C égale 500 grammes. Ah, c'est la taille des portions? Attends. Quoi? Donc, là, c'est quoi? C'est... Ben non. La version 500 grammes et C. Et pourquoi est-ce que... Oui, C. B égale 300. Ah, de matière grasse? Non, c'est pas ça. Bon, de toute façon, j'ai rien compris de Nutri-Score, moi. Après, mais Bon. bien plus simple que les révisions. Est-ce que je me trompe sur mes probas? Vous le saurez dans bientôt. Micro au cul, sans mon cul. Mhm. Péter à la poste. Ça va, pas trop stressé? Non, pas du tout. Non, ça se voit pas. Pas du Ça se tout. voit pas. Ah? J'ai une petite question avant, Luc. Est-ce que si j'ai mon code, je peux regagner des points sur mon permis? Non. Yes. 40 questions, 30 minutes. Ok. 20 Bon, secondes. divertissement. De toute façon, là, moi, c'est Ça y est, plus le j'ai nerf de la fini. guerre. Confiant ou pas? Je peux pas Ouais, vraiment dire. moi, j'ai pas trop Ah ouais compris. Je peux pas vraiment dire. Vous aurez les résultats d'ici 24 heures. En tout cas, merci. Merci, merci Luc. Et il y a quel... Mais sauf qu'il y a des moments où je me dis c'est T'as un tellement renvoi, peut-être, là. facile. Tu veux- Non, ça va, t'inquiète. Ok. Je me dis des fois c'était presque trop facile. J'ai presque me dit mais c'est pas ça la réponse, pas possible. Confiant donc plutôt. Donc, non. C'est un pour nous et quelques secondes pour vous. J'ai Ok. tenté le Résultat? trunk de merde. Ouais. corde D'ailleurs, trunk c'est- de merde. Moi, Non. franchement, par rapport au niveau qu'ils avaient l'air d'avoir sur les questions d'avant, j'aurais dit... Ah non, je sais pas. Écoute, ouais... Tu sais quoi? Pour moi, aucun des deux ne l'ont. C'est style. Est-ce qu'on aime bien ce petit style là ou pas? En fait, vois, j'avoue pour que moi, Trunk, zéro. pas Trump, m'a inspiré pour les cheveux. Je pense. Trump, pas du tout. Au niveau capillaire, rien. Et je me suis dit, un jour je le ferai. Tu La vois. rêve, c'est Trunk là. La rêve, c'est Trump. Ouais, c'est cool. On aime bien un peu. Déjà là, on est quelques jours après avoir passé le code, précisément 3 jours. On a eu les résultats, on ne les connaît pas, on va les découvrir maintenant. Ici, là, comme on les a eu ce matin, on est allé chez Carlos. Ils sont dans notre WhatsApp, on les a pas ouverts encore. Je viens de me réveiller, je peux pas vous dire mieux. On y va, on ouvre? Allez, c'est parti là. Putain. Ah, de Confiant bon ou pas? matin là, résultat du code. Ah ouais, hein, ça va les mettre en haleine, on va dire. Hein. Vraiment tout être. Imaginez, il y a un double fail. S'il y a un double fail, je crois que c'est la première fois de l'histoire de cette chaîne. Oui. Et s'il y en a qu'un des deux, Hilarant. Et- Double fail, hilarant. Un des deux, hilarant. Hilarant. Si on a tous les deux, super. sympa. C'est parti là. Oh non, ça me... Moi je pense pour le contenu, Mais ce serait pourquoi très bien c'est qu'il n'y en ait pas aucun des deux grave, qui l'ont. Je sais, mais Si ça- jamais on l'a pas, on le repasse. Avec la poste encore. 3, 2, 1. Je l'ai. Oh non. Est-ce que j'étais Oh, mauvaise le langue? bonheur. Un petit peu, oui. 36 sur 40, j'ai. Ah putain, mais moi aussi j'ai 36 sur 40. Mais tu rigoles, ils sont... Attends, ça se trouve, on s'est gouré. Mec, on a tous les deux 36 sur 40. C'est pas possible cette chaîne YouTube. Avis favorable. Oui, mon frère. Favorable. Favorable. Preuve favorable. que peut-être aussi les QCM comme ceci sont plus durs que le test réel du code pour faire en sorte d'avoir plus que le niveau souhaité. Comme ça au moins, t'es sûr de l'avoir. Mais bon, je pense pas que c'est ça en faisant, en faisant du 26 sur 40 sur mon test à moi que je risque d'avoir le code réellement. Et en parlant de ça, on va se lancer un petit test là. Mais avant, des bisous YouTube.